Ok, alors Barbara, je te remercie d'être là. Donc toi, tu as fait la saison 2 de Stable et Ancré, qui s'est terminée il y a maintenant quelques mois, il y a 5-6 mois. Et je vais te laisser déjà te présenter dans un premier temps. Qui es-tu, Barbara? Alors, je m'appelle Barbara, j'ai bientôt 40 ans. Je suis comédienne à la base et metteur en scène. Je travaille aussi avec les enfants à côté, qui est pour moi très important, de leur inclure l'art chez eux. Voilà, une jeune femme qui a été très, très en colère et en mouvement pendant des années avec elle, qui trouvait une excuse par rapport qu'on lui avait fait beaucoup de mal dans son passé et maintenant qui s'en est fait une force et puis une excuse. Et tout ça, grâce au programme Stable et Ancré, j'avais rencontré plein de gens qui étaient plus dans le no pain, no gain. Et au début, je pensais que c'était ce qu'il me fallait. Et en fait, non, j'attire beaucoup plus de la douceur maintenant. Et je me dis qu'avec l'amour et de la douceur, on peut arriver à tout. Mm. Voilà, voilà qui je suis. Mm. Et très tolérante aussi. Voilà, Pardon, ça a coupé. très Très, tolérante. très C'est tolérante ça aussi. pendant mes vacances que j'ai la valeur, la tolérance très, très forte. Mm. Ouais, Mm, ouais. mm, mm. Ouais. J'essaye de vous emmener beaucoup vers la tolérance et l'empathie. Non. L'empathie envers soi, l'empathie envers l'autre et l'acceptation en fait. C'est vraiment pour moi, ce sont des concepts, des idées, des manières de vivre, des philosophies qui m'ont complètement changé moi, Mm, qui ont complètement changé mon rapport avec les autres et c'est vraiment ce que j'essaie de vous donner au maximum. mm, C'est mm, pas toujours évident, des fois on comprend pas tout de suite, mais mm. une fois que ça s'intègre, il se passe quelque chose de presque pas vraiment explicable. Ouais, bah oui. Je pose mon téléphone. Ouais. De presque pas explicable. Est-ce que ça, toi, tu l'as ressenti, tu l'as vécu? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu le vis? Oui, ben, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté pendant Stable et Ancré, être beaucoup plus responsable, d'arrêter de rejeter la faute. Avant de faire Stable et Ancré, j'avais vécu avec quelqu'un qui était un ami et m'a fait des vertes et des pas mûres. Et à un moment, je me suis dit, mais arrête de tout lui rejeter parce que c'est ta faute, tu n'as pas posé tes limites. Mm. Et ça a été libérateur déjà pour moi et pour lui, je pense aussi. Et, d'être plus tolérante envers lui. Je me dis, s'il était comme ça avec moi, c'est parce que je lui ai permis d'être comme ça. Ouais. Et donc, forcément, les gens maintenant que je rencontre ne se permettront plus ça parce que tout de suite, sans m'en rendre compte, je pose mes limites qui sont je te respecte, tu me respectes. La valeur du respect est très importante aussi. Ouais. Avant, Ouais. je l'avais pas. J'avais la tolérance, mais c'était une fausse tolérance en fait. J'étais tellement en manque d'amour que j'acceptais tout et son contraire. Ouais. Et maintenant, l'amour est mon monde intérieur, je le nourris pour forcément après nourrir mon monde Ouais. extérieur. J'ai plus besoin de l'autre en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre ce respect qui est important pour toi et cette bienveillance Oui, qui souvent est contradictoire chez les personnes qui arrivent dans le programme Stable et Ancré, mais comment je peux être respectée et exprimer mes limites et quelque part imposer quelque chose, et être dans cette bienveillance, être dans cette empathie. Toi, tu arrives aujourd'hui à concilier les deux? ouais. Ouais. J'arrive parce que je me dis que si j'explique entre grosso modo à la personne mon mode d'emploi, forcément, elle m'expliquera le sien et après, on arrivera à ajuster et on restera toujours dans la bienveillance. Mm. Euh, Maintenant, je pense que j'aurais plus de mal à dire aux gens, bah, vous êtes chez moi, maintenant il est arrivé 23h, vous rentrez. Avant, c'était impossible pour moi. Ouais. Donc, voilà, je le faisais vraiment avec mes proches et que je savais qu'avec mes proches, je pouvais me disputer le lendemain et ils revenaient. Mais mes amis, j'ai eu toujours du mal à poser mes limites. Maintenant, Ouais. euh, Donc, c'est bien ce que tu évoques ici, le mode d'emploi. J'ai mon mode d'emploi et l'autre a son mode d'emploi. Je suis dans l'acceptation de ce qui est réellement bien pour moi et je suis dans l'acceptation de ce qui est réellement bien pour l'autre. Et on arrive à trouver un équilibre, une harmonie entre tout ça. oui. Ben, je pense que tout d'abord, il faut accepter ses aptitudes à soi et accepter que l'autre personne n'est pas comme on voudrait. Et moi, pendant des années, vraiment sans m'en rendre compte, en plus c'était inconscient, je voulais absolument que les personnes soient comme j'étais. En plus, non, c'est pas possible. Là, mon frère me l'a démontré pendant 3 semaines. Il a été très royaliste, moi pas du tout. Et à un moment, je lui ai dit, tu sais quoi, c'est clair, tu as envie d'être comme ça, sois comme ça. Je suis plus du tout rentrée dans la confrontation. Et après, il m'a dit, ah ok. Et il pensait que j'allais continuer à faire le débat. J'ai dit, non, ça sert à rien, c'est ton truc. Moi, j'y suis pas, tu me respectes, je te respecte.
Et après, on est passé à autre chose. Et voilà, et on s'est retrouvés sur d'autres trucs qui sont très, très bien tous les deux. On a Ouais, c'est génial. des atomes crochus tous les deux. C'est ça. Et bah, avec les autres, c'est pareil. Je Ouais, suis pas comme vous, mais on a toujours des points communs. Voilà, qu'on a tous ensemble. C'est comme là, mon anniversaire, c'est bientôt. On est dans une période où il y a des gens vaccinés, pas vaccinés. Moi, j'ai trouvé le truc, je loue un appartement. Donc, comme ça, les gens qui sont vaccinés peuvent venir, les gens qui ne sont pas vaccinés peuvent venir. Voilà, on essaye ouais. de. Je veux pas que ça devienne. J'ai plus envie de confrontation. Bien sûr, il y en aura toujours parce qu'il en faut des fois. Voilà. Il en faut pour clarifier les idées des uns et des autres. Mais pour des trucs qui sont, pour moi, pas intéressants pour me faire avancer, j'en veux plus, Ouais, tout ouais, simplement. ouais. Je ne vais pas m'éliminer la tête pour des choses qui me servent à rien. Et comment il est le bonheur de pouvoir passer des vacances avec son frère et arriver à vivre ensemble, à cohabiter ensemble? Le bonheur, c'est de regarder la personne différemment. Même là, je suis rentrée chez moi hier, mais j'ai l'impression de ne plus être la même nana qui est partie il y a 3 semaines. La famille, tu as vraiment raison, c'est un vrai développement personnel et le couple aussi. Le bonheur, c'est ça, c'est de découvrir son frère autrement, d'écouter ce qui le fait vibrer, de devenir fromager, vraiment de m'intéresser à ce qu'il faisait. Et bah, c'était génial. Et lui aussi, il m'a dit, franchement, ce que tu veux faire, accompagner les gens et tout ça, il m'a dit, tu vas y arriver. Et il m'a dit, c'est la première fois que je te sens, mais aligné. Et ouais, ça fait plaisir. C'était Ok. génial. C'était génial. Ah ouais, Vraiment. c'est génial. Ouais. Et même quand on parlait de nos parents, on était dans une douceur, on n'était pas dans la tristesse. Donc, non, c'était bien, c'était bien. Franchement, on a passé nos vacances, même avec nos enfants. Les filles se sont super bien entendues. Même ma fille, crise d'adolescence, a été cool. Donc, même elle, on dit qu'on est dans l'acceptation, quand elle va avoir tout raison, on lui a dit, tu sais quoi, c'est ta raison, reste comme ça. Ah J'ai oui, parce compris. que les adolescents, c'est vrai c'est plus facile à gérer quand on est dans une forme d'acceptation, que l'enfant est en train de grandir, qu'il a ses émotions, que lui-même ne comprend pas tout ce qui se passe, qu'il est en train d'expérimenter, il est en train de tester, et qu'en fait, plus on est dans je t'écoute et je t'accompagne dans cette écoute de toi, mieux ça se passe en fait au final. Ouais. Et aussi lui donner des bons trucs, des bons exemples. Comme je lui dis, tu vois, à 16 ans, si mon beau-frère immobilier, j'aurais été super heureuse. Elle me dit, ouais, maintenant à 40 ans, si on me l'offrait, je ne serais pas super heureuse. Elle me dit, ah, j'ai compris. Je fais, ben oui, on change avec les années. Tu ne vas pas rester comme tu es là. À tes 30 ans, tu seras différente. Et là, elle dit, c'est vrai. Et ouais, non, ça fait plaisir aussi de l'avoir grandir, d'avoir ses hauts, ses bas. C'est une petite fille qui a du caractère, hein, qui sait ce qu'il veut. Par exemple, dans la maison d'hôte, elle dit aux gens qui étaient super et elle était médecin et tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle fait, bah, je sais pas ce que je veux faire, mais en tout cas, je veux que l'argent travaille pour moi pour faire du bien aux autres. Donc, je suis contente quand j'entends ma fille comme ça, elle fait, moi, je ne regarderai pas la télé comme tout le monde, il faut que je fasse des choses. Donc, non, c'est bien. Franchement, moi, voilà, c'est le plus beau cadeau que je retiens de ce tablier ancré, c'est mon amour que j'ai trouvé, vraiment qui est là, et l'acceptation de l'autre. Et Mm. depuis, être dans la dualité, c'est, Ah voilà, oui, quoi. puis c'est dingue. Ah ben, une Ah fois que oui, tu trouves ça, c'est dingue. La vie devient dingue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'orage ou ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des obstacles, mais on appréhende tout ça de manière tellement différente, tellement plus douce, mm, hum, que, que c'est pas facile, mais c'est léger. Ça oui. reste léger. Et même quand on a des peurs et tout ça, moi, je communique maintenant. Hier, par exemple, quand on rentrait, j'ai eu quelques peurs par rapport à mon anniversaire, d'inviter certaines personnes. Après, je fais, tu sais quoi? C'est Dieu qui te ramènera ça et voilà, et c'est passé en fait. Vraiment Mm. accueillir la peur, lui dire écoute, je sais que tu es là et rassurer beaucoup quand j'ai une peur, je sais que c'est la petite Barbara qui est en moi qui a enfui. C'est l'ego quoi. Et l'ego, je lui dis écoute, je t'aime et t'inquiète, ça va bien se passer. Et ouais, je me dis Mm. que j'ai plus d'inquiétude en fait. Voilà, je me dis Mm. que j'ai tracé mes choses juste 1 an, 3 ans, 5 ans et tout ça. Génial. J'ai commandé le troisième volet de la routine miracle. Ouais. Et voilà, et en faisant des routines tous les jours, et ben, ça fonctionne. Vraiment, le fait Ouais. d'avoir des routines, l'écriture, moi, je sais que j'écris. Même mon frère me dit, ah là, t'écris tous les jours pendant les vacances. Je dis, ouais, c'est même pas une obligation, c'est qu'il faut que je le fasse. Quand je ne l'ai pas fait pendant 2 jours, je n'étais pas. Je dis, bon, je Ouais. vais réécrire. Et Ouais. ouais, les Ouais. routines sont très importantes. Alors après, Ouais. chacun trouve sa routine à 5 heures, à 2 heures, à 8 heures, à 10 heures, on s'en fiche.
Ouais. Mais il faut avoir une routine, il faut bien avoir 1 heure minimum pour soi par jour. Ouais. Alors j'ai une question à toi à te poser en particulier, parce que ça a été un peu ton challenge ou ça a été un petit peu ta métamorphose. Comment as-tu pu allier routine et toi qui étais très dans le no pain, no gain, on avance, il faut en chier, il faut être actif, etc., etc., et la douceur? Ah ben, j'ai lâché. Je me levais à 5 heures pendant 5 mois. C'était bien, hein, j'avais du temps, mais il y avait quelque chose en moi qui était pas et heu et ben, maintenant, quand je me lève à 8 heures, je le fais à 8 heures. Quand je me lève à 9 heures et je suis Mmh. dans l'acceptation. Maintenant, je sais que là, il faut que j'aille refaire du sport parce que mon corps me le demande, mais ouais, je me mets plus d'heures. Donc maintenant, si demain je retravaille, bah oui, je réadapterai, mais pour l'instant, mais quoi qu'il arrive, j'ai 1 heure de routine par jour minimum Ouais, et je médite aussi, 3 à 4 fois par semaine. Ça, ouais, c'est ouais. obligé. Et juste, je rajoute pour les personnes qui écoutent, quand on pose ses intentions claires, j'ai l'intention de faire ma routine 1 heure tous les jours, de consacrer 1 heure à ma routine. Mmh. En fait, naturellement, les choses, elles s'organisent. Mmh. Il n'y a pas besoin d'être dans cette dureté. Moi, je vois Non. quand je me dis, bah, demain, j'ai l'intention de marcher 2 heures avec mon chien. Naturellement, mon corps, il se réveille, les choses, elles se programment toutes seules. Et Mmh quand mh. je pose pas d'intention, et c'est là où souvent il est le problème, on pose pas d'intention, et on est dans cette dureté, dans cette rigidité, il faut, je dois, no pain, no gain, allons-y. Et en fait, on est dans une rigidité jusqu'à ce que ça casse. Mmh. Ah oui, que quand ça casse, moi après la chose qui a fait, moi ça s'est cassé, mais tout de suite je me suis dit: «Tu peux pas arrêter tes routines». Donc je les ai fait autrement. Je les ai Mmh. adaptées autrement. J'avais des trous, donc je faisais souvent les EFT avant d'aller travailler et après quand je revenais, je prenais vraiment 1 heure pour écrire, pour, poser mes intentions et tout ça. Mais je l'ai fait autrement. Même là, pendant les vacances, hein, je me levais à 9 heures, je lisais un cours en miracle, je faisais ma publication, j'écrivais, je faisais ça sur 1 heure et demie et après je pouvais enchaîner et toujours le mot, dans ma page d'écriture, journalière, c'était mes gratitudes, je remercie énormément Dieu et mes guides et mon intention du jour. Tous les Ouais, jours, je note quelle est mon intention ouais. et ça fonctionne. Là, ce matin, j'ai fait une publication sur la loi de l'attraction, et c'est ça, en fait, si tu veux être une victime, tu seras une victime. Le flux de ta vie te ramènera tout. Mmh. Les gens qui sont pas gentils avec toi, bah, forcément, si tu restes là-dedans, jusqu'à que tu Mmh. comprennes et bah, tu referas le tour de la roue, jusqu'à que tu comprennes, en fait, tout simplement. Mmh. Il y a Mmh. d'âge, je sais plus ce que j'ai marqué, je sais plus ce que j'ai marqué ce matin, mais c'est, ouais, le vieil adage, de de se dire que c'est toi la victime et tout ça, bah, forcément, l'univers va te ramener que ça, en fait. Il Ouais, faut ouvrir le champ du possible et se dire que c'est possible. Tout est ouais, possible, en fait et c'est ouais. pas toujours facile parce que j'ai des gens qui sont vraiment: «Ah, tu as de la chance». Non, c'est pas de la chance, C'est c'est de la juste je chance. décide de vivre avec conscience, en fait et de plus me dire, le métro, boulot, dodo et me dire: «Ça recommence demain». Non, moi, tous les jours quand je me réveille, même là, aujourd'hui, j'ai décidé de pas faire grand-chose et bah, les choses que je vais faire, je vais les faire avec conscience, en fait. C'est Mmh. et décider de rien faire. Il faut plus avoir de culpabilité, ça aussi. Pendant Mmh. des années, si je fais rien, c'est une journée de gâchis. Non, c'est bien des fois de ne rien. Toi, pendant des années, tu as culpabilisé avec ça. Je me souviens que tu arrivais, je te disais: «Tu fais rien». «Oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ma machine, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais j'ai rien fait aujourd'hui». Ouais, le Barbara, jour où il y a plus de moi, je peux pas sortir dehors, en fait et oui, oui. Barbara, tu te fiches de moi ou quoi? Tu as lu 2 livres, tu as nettoyé tout ton appart, tu as tout jeté, tu as rien fait. Donc toi, ça a été un gros truc chez toi. Mais c'est beau parce qu'aujourd'hui, c'est plus doux. C'est Oui. plus doux. Il n'y a pas à, sortir de ce alors il y a apaiser ce je cadre certaines choses et je sais là où je vais et y mettre beaucoup, beaucoup de douceur pour Mmh. arriver à cet équilibre féminin-masculin, en fait. Mmh. Beh, au début, quand tu parlais de ça, je comprenais pas, hein, ce qu'était le masculin, le féminin. Après maintenant, je le conscientise plus et je le comprends. Mais non, avant, c'était mon ego était plus en avant, ce que je disais aux personnes de la maison d'hôte, parce que c'est des gens, il fallait les revoir tellement ils m'ont marquée. Je leur disais: «J'étais dans une compétition perpétuelle. Comme on Mmh. m'a toujours mis en échec, il fallait que pour moi, dans la tête, je dédouble d'efforts pour, en plus, c'est grave, pour faire illusion auprès des autres. C'est même pas pour moi. Donc après, je rentrais dans une grande tristesse et maintenant, non, tant que je suis pas OK avec moi-même, je fais pas les choses. Maintenant, c'est à moi que je dois plaire, mais les autres, c'est bien, les autres, ça va pas. Comme là, il y a quelqu'un dans ma vie qui a décidé juste avant mes vacances de
m'engueuler, j'écoute et je ne referai pas le choix. Et s'il revient, c'est bien, s'il ne revient pas, il ne revient pas. En tout cas, je ne ferai plus l'effort et pour dire aux gens, mais s'il revient, non. S'ils reviennent, c'est parce qu'ils en ont envie, parce que voilà, et c'est la vie, tout Ok. simplement. Ok. Et aussi, par rapport au couple, tu m'as fait énormément travailler, malgré que j'ai pas fait, je t'avais ancré le couple et tout ça. Mais voilà, je ne cherche plus. Et qu'avant, j'essayais toujours de combler un vide, et le vide, il est comblé par moi-même. Et je sais que quelqu'un arrivera bientôt, et voilà, et ça sera la bonne personne. Mm. Mais je ne cherche pas, en plus, je ne m'enferme pas, mais voilà, la vie me ramènera. Et ça, Ouais. c'est génial. Bah, le socle stable et ancré, c'est le socle pour le couple, pour l'engagement et autres. C'est pour ça que maintenant, pour avoir accès aux autres programmes, il faut passer par ce programme-là. Parce que sinon, on arrive dans le couple avec toutes ces projections, le mode d'emploi on ne se connaît pas soi-même, on ne connaît pas l'autre, on est avec plein d'attentes, on s'attend un petit peu à ce que Fanny nous donne la pilule magique. Et en fait, on est obligé de revoir tout ce socle que vous avez vu pendant 6 mois et que vous avez travaillé pendant 6 mois. Donc, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le couple, que ce soit la communication c'est pareil, on ne peut pas communiquer si on ne connaît pas son mode d'emploi, si on ne connaît pas le mode d'emploi de l'autre, et si on n'est pas apte à comprendre que l'autre, en fait, il ne vous veut pas de mal. Il ne Ouais. veut jamais de mal. Même quand il nous gronde, même quand il nous fait un sale coup, même quand il essaye de manipuler, il ne nous veut jamais de mal. C'est qu'il est en train d'essayer de nourrir un besoin que lui-même n'a pas conscience. Mm. Si on n'a pas ce socle émotionnel bien stable, bien ancré, mais comment tu peux comprendre ça et comment surtout tu peux l'expérimenter? Mm. Ah ouais, non, je suis d'accord. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que là, il y a vraiment ce socle. Et que toi, tu me dis, bah, j'ai bossé sur le couple. Oui, vous avez bossé sur tous vos domaines, en fait, Mais à en la fait, base. j'ai bossé dans le fait de me dire que chercher une fuite en avant, ou alors pour me dire que je voulais faire comme tous les gens qui sont autour de moi, d'avoir quelqu'un. Mais en fait, non. C'est OK que c'est pas marché depuis que je suis divorcée depuis 8 ans, c'est pas grave. Il viendra quand il viendra. Et ça, c'est libérateur, vraiment, de se dire, oui, c'est, il viendra quand il viendra. Je suis plus en recherche de passer de pierre ou de recontacter les fameuses personnes qu'on ne doit pas recontacter. Non. Et là, bizarrement, par contre, Dieu me fait ça le coup à 3 personnes de mon passé m'ont recontacté dans les 3 semaines de vacances. J'ai dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Normal. En fait, Gentiment, je vais pas de suite, quoi. Tu vois, je veux ouais. pas. Mm. C'est des tests. En fait, Ouais, on est toujours testé par le passé. On est toujours, tu vois, on a un ancien système de pensée et on est testé. Et c'est à nous de dire stop. En fait, c'est là où beaucoup de personnes tombent dans le piège en se disant ah mais s'ils reviennent, ça veut dire que l'univers veut que. Non, c'est juste que est-ce que tu veux ou pas? Si tu dis oui, tu referas un tour de la roue. Si tu dis non, il y a autre chose qui va venir. Tu vois. Et donc toi, comme aujourd'hui, tu es stable et tu es confiante et tu sais que c'est l'abondance dehors, bah, tu dis juste, bah non, merci, mais non merci, quoi. je Aujourd'hui, leur ai couché, j'ai parlé 10 minutes, mais après, il y en a même un qui m'a connu à Trondheim, il m'a dit ah ouais, t'as vraiment beaucoup changé. Je dis oui, c'est vraiment pas pour te vexer. On peut se revoir pour boire un café, parce que moi, je suis en très bon terme aussi avec mes ex. Il n'y aura rien d'autre, parce que ça y est, tu m'as appris plein de choses, mais ça y est, j'ai grandi par moi-même. Et ça, tu as appris mes leçons. Merci, maître. j'étais fière de me le dire. Après, par contre, après l'appel, j'étais un petit peu dérangée, mais bon, j'ai fait une petite méditation, c'est rentré dans l'ordre après, mais j'étais fière de me dire, c'est un beau test, en fait, que je me suis pas dit, non, allez, il t'a dit oui, c'est parce qu'il m'aime. Non, non, c'est pas vrai, ça. C'est, Ouais, comme tu dis, c'est la roue qui veut revenir, mais non, je veux avoir du nouveau dans ma vie, donc non. génial, génial. Mm, Est-ce que tu peux un petit peu me dire qui tu étais avant le programme Stable et Ancré? Comment tu étais? J'étais une personne qui se disait spirituelle, mais qui n'était pas du tout dans la spiritualité, qui était dans la compétition. Bah, en fait, elle voulait montrer aux autres ce qu'elle faisait avant de se montrer à elle-même. Et maintenant, bah, elle veut se montrer à elle avant que les autres le voient, en fait. Voilà. Génial. Je vis beaucoup plus pour moi. Et en fait, je me rends compte que bah, l'extérieur, après, comme c'est clair que ça arrive pas en 2 semaines, comme tu le dis, est en train de le voir, et que je sais que je vais récolter que des bonnes personnes qui seront là pour de bon. Mhm. Et même si j'ai toujours des gens qui sont là et qui me disent, tu as vraiment beaucoup changé. Après, ce serait mentir que des fois, c'est là, l'ego, il est content quand on nous le dit. Mais après, tout de suite, je me dis, c'est bien, mais il faut que je travaille encore. Tout le temps, bon, je pense que la vie, c'est un travail perpétuel. Comme je suis maintenant, je serai différente dans 6 mois. Et Exactement.
L'ego, il sera toujours là, hein, entre guillemets, hein. Le but du jeu, c'est d'avoir l'humilité, de se dire, je reviens dans le présent. Et là, ce qui vient, là, je le mets de côté. C'est pas moi et ça m'intéresse pas, entre guillemets. Être important aux yeux des autres, de l'extérieur, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce que je fais tous les jours, comment je me sens au fond de moi, et est-ce que je suis vraiment ma petite lumière et mes valeurs, hein, ou je suis dans une recherche de validation externe. Et on se fait souvent prendre par ce... Avant, vous savez, ancré, j'étais beaucoup dans la recherche, vraiment, plus sans m'en rendre compte, parce que j'ai un côté où j'étais très stable quand je revenais à moi-même et qu'il n'y avait personne qui interférait. Et après, ça reprenait et que j'avais besoin de la validation. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es OK avec ton corps. Et c'est vrai que bizarrement, j'ai toujours été OK, en fait, parce que j'ai toujours été à la petite bâtiment, j'ai toujours été à la place. J'ai jamais vraiment eu de lui. C'est juste, moi, pendant des années, c'était pour les habits, pour m'habiller. Attends, Roxane, je suis en train de faire un zoom. Mais sinon, moi, j'ai pas eu de problème. Et je me suis dit, bah, te crée pas un problème, il n'y en a pas, en fait. Et là, cette année, moi, j'ai des ruptures, j'ai un peu de sémie, c'est pas grave. Je les ai complètement encore plus acceptées que les fois dernières. Et, et je sais que j'ai aussi évolué parce que quand j'étais en vacances, j'ai vraiment vécu les moments sur le présent. Et quand on est parti, il y avait pas de tristesse que dans les autres années. J'étais plus, oh non, je vais revenir dans ma vie. Que là, non, j'étais super contente de rentrer chez moi, en fait. Donc là, c'est un bon signe aussi, de se dire qu'on est content de retrouver son intérieur, son cocon, c'est important. Génial. Avant, je repoussais. Et même mon frère, il a repoussé d'un jour. Je lui ai dit, maintenant, il faut que tu reviennes. Il m'a dit, oui, c'est vrai, il faut que je retourne dans ma vie et tout ça. Et là, ce matin, quand il m'a appelé pour me dire qu'il avait tous ces trucs positifs, je lui ai dit, tu vois, t'es rentré avec des super bonnes nouvelles. Il m'a dit, ouais. Donc, non, vraiment, le moment présent, ouais, c'est. Je le comprenais pas à un moment et maintenant, je le comprends vraiment. Je comprends mieux se vivre en conscience dans le moment présent et être dans l'acceptation du moment et de ce qui se passe. Ouais. Même des fois, quand je vais lire et que des fois, j'ai des pensées, je dis, stop. J'ai un truc qui marche vachement bien, je respire et je me dis, quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Je me le répète 3 fois, c'est un exercice que David Lefrançois fait. Ça marche, c'est super. Et ça me permet de revenir tout de suite sur le moment présent et de refaire ce que j'étais en train de faire et de ne pas penser à ce qui est passé et ce qui va arriver, quoi. Ouais, génial. Génial. Du coup, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce programme-là? Ben, j'en avais, je pense, simplement assez de me mentir. Et que l'année dernière, au mois d'août 2020, c'est là que j'ai commencé à faire mon cheminement, à me rapprocher de toi, même si je te connaissais d'avant, mais j'avais vraiment pris, bah, tu m'as appelé hein, sans que je me rende compte, et de me dire c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment que ça fait 6 ans que tu es dans le développement, mais voilà, toujours en vie, ça fait longtemps, fais-le. Et je sais que ce programme est le premier, on va dire, a été le tremplin pour après me permettre d'aller faire des formations comme des formations de FT, la formation que je vais faire avec Paul Pironnet en PNL, et aussi, voilà, je vais faire plein de petites formations pour me former parce que je vois tellement de gens qui sont en plus énormément suivis, qui n'ont aucune formation, qui font du mal à l'humain. J'ai envie d'avoir des outils adéquats pour aider le plus possible les personnes. Parce que je pense que c'est important. Tu sais, il y a, pendant les vacances, j'ai suivi une fille qui fait du tarot, des oracles. Et à un moment, je lui ai dit, oui, c'est facile, mais il faut être responsable. Et là, elle est partie dans un truc, j'ai dit, oh là là, j'ai touché à une de ses croyances. J'ai dit, écoute, calme-toi. Je suis en train de faire ton live, tu vois. Oui, elle me parlait de victime. Oui, mais on est quand même responsable même quand on est victime. Voilà. C'est choquant pour toi. Ouais, Les gens ont du mal, même dans le métier, à comprendre ça. Hein. en fait, oh non, en fait, on va pas trop rentrer dans le sujet ici, mais dans le milieu de la spiritualité, il y a beaucoup de personnes traumatisées Ouais. qui ne mettent pas de lumière sur leur trauma et qui, pour le coup, cherchent dans la spiritualité une nourriture ou en tout cas un échappatoire pour éviter la douleur, éviter la souffrance, éviter ce qui se passe là, quoi. Donc, il y a une espèce de fuite dans une méditation où je fuite dans les cartes, fuite dans plein de choses. Et je suis pas là, en fait. Et du coup, ma vie, je suis dans une barque avec de l'eau qui m'emmène, mais qui m'emmène vers plus de souffrance, en fait, au final. Et
que je lui ai fait, après, elle m'a compris, on s'est parlé en off. Ce que je voulais lui faire comprendre dans le mot responsable, c'est que oui, tu es responsable. Là, tu parles avec des gens, tu es responsable de ce que tu dis. Là, tu fais des cartes, c'est ton interprétation quelque part, parce que c'est toi qui touches les cartes. Et il y a des gens, bon, après, c'était OK avec elle, mais je lui ai dit, si je t'ai touché comme ça, il faudrait peut-être que tu ailles voir. Ouais, Après, voilà, c'est mon interprétation. Toi, t'en fais ce que t'en veux, je lui ai dit, hein, mais ouais, ouais. je pense que, comme tu dis, être stable et ancré pour accompagner l'humain. Ben oui, et tu vas voir que la formation qu'on a fait ensemble, quand tu vas arriver dans des formations comme la PNL, l'hypnose ou autre, en fait, tu auras une base. Tu verras qu'il y en a plein qui arrivent dans ces formations-là et qui ne sont pas stables du tout. Ils ne sont Oui, pas du tout stables émotionnellement. Ils viennent avec plein de projections. oui, C'est-à-dire qu'ils voient l'instructeur, ils le mettent sur un piédestal et ils ne sont pas dans le moment présent. Et tu vas voir que toi, tu vas pouvoir vraiment vivre cette expérience avec plus de présence, plus de conscience et plus de responsabilité. Et tu vas pouvoir communiquer avec les instructeurs d'adulte à adulte et pas oui. d'enfant à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Au début, quand je suis rentrée dans la spiritualité, c'était ça. Tu idéalises la personne et ça, c'est grâce à ton programme et à toi surtout, comme tu dis, tu nous dis, ne me dis, oh, faut pas que je sois votre idole. Et c'est vrai, en fait, on doit être son propre coach, son propre guide. Voilà, je me dis, il n'y a que moi qui dois savoir, pas parce que tu manges que des petits pois que je dois manger que des petits pois, quoi, je veux dire. C'est moi Oui, qui te bien évidemment. Le but Ouais. du jeu, c'est pas que vous deveniez dépendant de moi et que vous me mettiez sur un piédestal. Le but du Mmh. jeu, c'est que vous vous retrouviez et que vous soyez autonome de votre vie et de votre guérison. Mmh. Ça, en tout cas pour moi, qui m'importe le plus. Et quand tu retrouves ça, c'est génial de faire d'autres formations parce que du coup, tu vas prendre conscience que la formation n'est pas toi. Tu vois, il y a plein de thérapeutes qui, quand ils font de la PNL, quand ils font de l'EFT ou autre, en fait, ils s'accrochent à cette formation. Parce que sans cette formation, ben, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de charisme, il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup de manque de confiance. Alors qu'à partir du moment où tu sais qui tu es toi et à partir du moment où tu es bien ancré, ben, en fait, la Mmh. formation, c'est un outil. C'est comme un sac à main, C'est une exactement ce que j'allais te dire. casquette, mais c'est pas toi. Voilà. Pour avoir des outils plus adéquats, pour aller plus rapidement sur des exercices que je veux proposer. Parce que je veux beaucoup partir sur l'improvisation écrite et verbale. Donc, pour aider les gens, mes coachings vont beaucoup se cibler sur ça. Donc, c'est plus ça. Donc, j'ai Mm. besoin de formation pour juste des outils. Je sais très bien que Génial. ça sera de moi et Voilà. je veux que les personnes soient libres, en fait. Voilà. Je veux pas être un peu Bah, dans ce que tu dis, en fait. ouais. Parce qu'il y a tellement de gens, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte, hein, qui Non. gardent un truc de dépendance. Bah, je pense Mm. que c'est pécunier et Ouais. tout ça. Et que moi, non, au contraire. Je veux que la personne, elle arrive, elle reste autant qu'elle est. Et après, je veux qu'elle la voir heureuse dans Ouais. son chemin de vie. C'est un autre type d'accompagnement, mais la qualité d'accompagnement d'une personne qui est ancrée, stable et qui est là d'adulte à adulte n'est pas la même que la qualité d'un accompagnement d'une personne qui se cache derrière des outils parce qu'elle ne sait pas Mmh, qui elle est sans ces outils et qui est mmh, derrière, bah, j'ai besoin que tu restes là et j'ai besoin que tu me dises que je suis important, etc., etc. Ça va pas mmh, être la même qualité, ça va pas, on va pas forcément avoir les mêmes résultats. Mais encore une fois, tout est bon, puisque la personne qui va passer chez l'un ou chez l'autre, c'est qu'elle a besoin de passer par l'un ou oui, c'est par ça. l'autre. Chacun a besoin du moment présent qu'il a besoin. Moi, comme il y a 5 ans, j'avais besoin d'autre chose et maintenant, j'ai besoin d'autre chose. Et tout est bon. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un rêve que tu es en train de réaliser ou un rêve que tu as déjà réalisé depuis que tu as commencé Stable et Ancré? Alors, bah, j'écris ma pièce de théâtre depuis à Wouhou! peu près 3-4 mois. Et le rêve que je suis en train de réaliser, bah, c'est me former pour créer ma société, je pense d'ici janvier 2023, parce que je veux déménager l'année prochaine sur Marseille avec ma fille. Donc, je suis en train de faire tout en place et finir mon permis. Donc, Génial. ouais, ouais. Ouais, Je donc il y a suis des rêves là qui sont en train de... depuis, ouais, ouais, Génial, ouais. génial. Est-ce que s'il y a un truc que tu as trouvé, que tu aimerais donner à tout le monde dans ce programme, c'est quoi? J'ai trouvé euh, l'amitié Ouais, et les liens. J'ai trouvé bah, une personne, Séverine, hein, qui ouais. est très chère à mon cœur elle aussi, et bah, Amel, plein d'autres dans le groupe, Marie, Anne-Sophie, ouais, ouais, le groupe, le Le groupe. groupe, ouais, la force du groupe, hein. Ouais, je trouve qu'il était très, après je ne sais pas comment sont les autres maintenant, mais le nôtre il était très, à tout de suite coller et se matcher, donc ouais, ouais.
Ouais, les liens humains et des vrais, en fait, parce que quand on communiquait, on était vraiment vraies toutes. ouais, Quand tu nous as fait quelques exercices, comme sortir toutes nos hontes, bah, on était OK, hein, il y avait qu'avec elle qu'on pouvait sortir tout ce qu'on avait honte et qu'on avait honte de dire aux autres. Donc ouais, les liens avec l'autre. ouais, ouais. Mmh. C'est un point qui revient souvent. Il y a toujours cette peur de travailler dans le groupe et au final, on se rend compte que l'une des forces de ce programme, c'est le groupe. C'est le groupe. Oui, parce qu'en fait, je pense que l'humain, au début, a envie d'avoir un truc d'exclusivité, Mm. un moment individuel et voilà, donc je pense que c'est ça, mais après, en fait, non, le groupe, c'est super génial. Et puis C'est il y a la honte de s'exprimer face aux autres aussi. la porte avec la musique. Excuse-moi, Fanny. Ah d'accord. Non, non, mais c'est ouais, le groupe et en fait, en plus, tu as du temps pour tout le monde, donc bah non, Ouais. tu super accessible. En plus, bravo parce que la saison 2, tu étais vraiment toute seule. Donc bravo. Vous étiez, vous étiez Heureuse, donc ouais, vous étiez très, très présente sur le groupe, très demandeur. Et j'étais là, j'étais là. Et ouais, plus de Caroline, moi, donc c'était vraiment très solo, donc bravo. ouais, ouais. Maintenant, on est un peu plus nombreux. Donc, les prochains groupes, il y aura vraiment quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un qui s'occupe des groupes. Bon, moi, je reste là hein, parce que j'aime être Oui, là et parce que voilà. Mais maintenant, je suis épaulée. Donc, j'ai moins cette pression de si je regarde pas tous les jours, je les abandonne, entre guillemets. Donc, c'est vraiment cool. Et non, mais moi, j'adore les groupes. J'adore les groupes. C'est vraiment mon dada à moi. Après, il y en a qui adorent les individuels, il y en a qui adorent les groupes. Enfin, voilà, moi j'adore ça. Donc, j'ai vraiment créé une entreprise qui me ressemble en fait. Chaque groupe, pour moi, c'est une famille. C'est une nouvelle famille qui vient, ouais. qui grandit ensemble. Il y a des projections les uns sur les autres et ça sert à grandir justement tout ça. Et derrière, c'est chacun se retrouve son autonomie et en même temps, avec des liens très forts. Mm. Et je trouve ça très, très beau. Non, je trouve que même quand on s'est vu sur Paris, quand j'organisais, non, c'était bien. Franchement, ouais, ce groupe, c'était génial. Franchement, c'était une très bonne expérience. On reste toujours en contact. Donc, Mm. non, faut pas que les gens, franchement, sur ça, faut pas qu'ils hésitent parce que comme tu dis, tu trouves des nouveaux amis, une nouvelle famille, quoi. Ouais, Mm. c'est vraiment ça. Ouais. Vraiment. Mm. Est-ce que c'est un programme que tu conseillerais à ta meilleure amie? Ouais, 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 ouais. super. J'en parle très facilement et je dis souvent à des gens, même avant tes programmes, d'aller regarder un coup d'œil sur ton Instagram quand je vois il y a des gens qui ont un petit coup de mou et tout ça. Non, non, moi je pense que tu fais du bien, là. Tu fais du bien à l'humain et à la société. Il en faudrait beaucoup plus. Parce que ça revient au tu es dans l'acceptation en fait. Une personne peut être complètement autre, et ben, tu l'acceptes et c'est ça. Parce qu'il y a quand même certains coachs ou même thérapeutes il faut que tu sois comme eux, ils disent une Dorothée, je sais pas, je te sors une détox. Et non, toi, tu acceptes tout le monde quand en fait tu manges de la viande, c'est bien, tu manges pas de viande, c'est bien, tu manges que des bâtes, c'est bien. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, Sache-le. ouais. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, Donc, ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, il y a une forme de doctrine. Il faut faire ça à la pleine lune, il faut faire ça à la nouvelle lune, il faut faire ça par rapport aux règles menstruelles, il faut faire ça par rapport à ta couleur de peau, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et en fait, moi, je pars du principe que venez comme vous êtes, hein. Venez comme vous êtes, découvrez qui vous êtes et repartez en vous acceptant vous et en acceptant l'autre comme il est. Et mm, il y aura moins de conflits, en fait, hein, et plus d'amour, plus d'amitié, plus de tendresse et plus de construction ouais, à plusieurs, hein. c'est ça. C'est ça, franchement, ouais, non, et d'accepter l'autre comme il est, quoi. Mm, Ouais, c'est le plus beau. Moi, je pense que ouais, c'est le plus beau mm. cadeau du programme, c'est d'accepter l'autre comme il est. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futures participantes? Allez-y, c'est facile. On pense que ça va être difficile, mais en fait, c'est super facile. Elle laisse du temps à chaque semaine et tout. Non, non, franchement, des gros exercices, hein. Mais je travaillais, j'ai pu le faire. Donc, non, franchement, même avec, c'est une excuse, les enfants aussi, on peut le faire. Des fois, je me suis cachée derrière, pas pour ce programme, mais pour d'autres. Ouais, j'ai une fille. Non, en fait, on peut tout faire. Non, il faut juste savoir s'organiser. Par exemple, je voyais Patricia, là, du coup, bah, elle fait le matin, elle a trouvé son truc. Voilà, c'est chacun. Mais en fait, non, on peut le faire. Franchement, les Ouais. exercices, ils sont géniaux. Donc, Ouais, et puis vous n'êtes pas à l'abandon, dans le sens où il y a des conférences,
Il y a le groupe Facebook où vous partagez et ça, je pense que ça donne vraiment envie d'aller au bout des choses. Quand on voit les autres faire un exercice, on a envie de faire. Ouais. Voilà. Et aussi, n'ayez pas peur, oui, on a tous un moment où on en a marre. Hein. On va jeter le programme, on ne va pas le voir pendant 3 semaines. C'est normal. Voilà, mais comme je vous dis, il me reste 2 exercices que je n'ai pas fait, je vais les faire. Donc, voilà, mais c'est normal. Je crois qu'il y a aussi des moments où vous en avez marre de voir ma tête, hein? Non, pas ta tête, c'est les exercices. C'est les exercices, d'accord. Moi, franchement, l'exercice que j'ai aimé le plus, alors, il y a des gens, c'était les valeurs. Moi, j'ai adoré faire ce truc-là. Et après, j'ai eu un peu plus avec l'exercice de la vieille personne. Ouais. Tu vois, j'ai eu un peu plus de mal avec celui-là. Donc, Ouais. mais je l'ai fait quand même. Mais les valeurs, alors, moi, j'ai adoré. C'est pas qu'ils l'ont encore fait, mais je pense que c'est là où j'ai switché. Ouais. Parce que ça dure 6 mois, je crois que c'était 3 mois après. Donc, Ouais. si je me souviens, c'est là que j'ai vraiment Il compris y a un gros virage là, ouais. ouais, qui j'étais et qui je voulais être surtout. Ouais. Voilà. Génial. Ouais. Génial. Et un dernier mot pour ceux qui hésitent encore, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Faites-le. Vous n'allez pas le regretter. Et je pense qu'il peut être complémentaire avec toutes les formations que vous avez pu faire dans n'importe quoi. Comme tu disais avant, je pense que tu peux avoir plein de savoirs, mais si tu passes pas à l'action, ça sert à rien. Et malheureusement, il y a plein de formations, parce que je suis en pleine recherche, où c'est que de là-dedans, et ça sert à rien. Donc faites-le parce que ça va vous permettre vraiment de passer à l'action. Donc moi, je sais que je vais faire d'autres formations pour des outils, mais là, même si je voulais, je le sais que je peux être capable d'accompagner quelqu'un. Donc, c'est vraiment une formation qui te permet d'être toi et de faire dans la matière, en fait. Ouais. Ouais. C'est pas que de l'intellect. Donc, Ouais. c'est des changements d'habitude et en fait, on peut faire toutes les formations du monde, donc ça soit ça autre chose. Hein. Mais si on change pas nos habitudes, on ne passe pas à l'action et en fait, voilà. Donc, des fois, il faut juste changer ses habitudes. Ouais. Voilà, tout simplement. Et ouais, faites-le, c'est vraiment une formation qui devrait être reconnue publiquement. Pour les jeunes, des trucs comme ça. Par exemple, la formation que j'ai fait à Frédéric Lenoir, sur tout ce qui est méditation et philosophie pour les enfants, c'est génial qu'elle soit reconnue par l'État et tout ça, parce que ouais, c'est super de faire comprendre à un enfant de 5-6 ans qu'il faut qu'il médite et Ouais. qu'il conscientise dans le moment présent et qu'il philosophe, qui philosophe. Grâce à toi aussi, hein, la formation, j'adore les philosophes. Avant, je pensais que comme j'étais dyslexique et orthographique, je me disais non, c'est pas possible. Et en fait, j'adore maintenant. Je lis Ouais, la Spinoza. philosophie, ouais, c'est. Bon, après, il y a plein de gens, oh, Spinoza, mais moi j'adore Spinoza. Hein. Ouais. Mais, et qu'avant, je n'aurais jamais, mais jamais me dit, mais tu peux pas aller lire de la philosophie. En fait. En Ça met fait, en si, on peut tout, si, on peut tout lire. Et ça me fait vraiment plaisir ce que tu m'apportes, parce que souvent, j'ai des personnes qui viennent vers moi, qui n'ont jamais rien lu, qui n'osent pas lire les choses, qui sont très fermées dans leurs idées. Et tout d'un coup, ils me voient lire un livre de philosophie ou de littérature classique. Et d'un coup, ils vont s'y intéresser, ils vont le lire et ils vont dire « Waouh, ça ouvre là-haut, ça ouvre ici et ça ouvre ici. » Et très souvent, en fait, il y a juste besoin de ça. Il y bah, a moi, juste besoin de ça. je sais que tu m'as beaucoup apporté par rapport à ça. Je screen tes stories quand tu mets. Il y avait un moment, tu as mis plein de livres. Je crois que c'est fin mai, début juin. Le livre rouge et ça, je l'ai vu parce que j'en ai acheté encore plein. Et par mois, je lis 2 livres. Et ouais, Génial, que, génial, que- génial. Et ne pas lire, on va s'arrêter là après, mais je te donne un tip, ce que je donne aussi là en témoignage, ne pas lire que des livres de développement personnel. Je vois trop de personnes lire que des choses sur le développement personnel et malheureusement, ils s'enferment dans un dogme. Moi, je suis en train de lire un truc sur San Antonio. Donc, je ne sais pas si tu connais, qui a un peu de truc. Mon frère m'a passé ça parce que j'avais plus de téléphone hein, quand on arrivait à la maison de dimanche soir. J'ai presque fini le roman. C'est burlesque, c'est marrant. J'avais jamais lu un livre un peu policier, mais un peu blagueur. Et non, j'adore. Moi, je lis de tout. Donc, c'est Génial. vrai que je suis plus attirée par les autobiographies parce que les autobiographies me permettent Mhm. de me challenger. Ouais. Mais sinon, non, je lis aussi autant de romans que de Ouais. développement personnel. Ouais. Donc, Mais les romans, tout comme les biographies ou les autobiographies, il y a des métaphores dedans. Et il y a l'histoire du personnage qui fait que ça joue aussi sur notre inconscient, en fait. mm. Tu
Tu vois, la métaphore va naturellement venir jouer, va naturellement venir ouvrir aussi certaines choses. C'est pour ça que c'est bon de s'ouvrir à plein de choses et pas juste de se fermer dans une forme de rigidité parce que j'ai décidé que c'est ça et qu'il fallait que ce soit Mmh. comme ça et ceci et cela. Oui, Moi, je l'ai fait, hein. grâce à cette ancrée, ben, je suis vachement plus ouverte. Mmh. Et je vois des choses même à la télé, hein, des trucs et je me dis: «Ah ouais, là, c'est vachement beau ce qu'ils disent. Ah, ça donne vachement un message d'amour» sur des trucs bêtes, hein, des fois, hein, comme Mmh. on dirait pas. Mais ouais, en fait, maintenant, je vois partout un peu d'amour et de développement et me dire qu'en fait, il y a des trucs cachés qu'on se rend pas compte quand on a des ornières comme ça et qu'on dit que la vie, elle doit être compliquée, la vie, elle doit être compliquée. Ouais. Et non, en fait, les amis, la vie, elle est super simple. Mais en fait, elle est simple, tout Ouais, simplement. ouais, Et ça, c'est franchement, c'est grâce à toi que tu le répètes assez souvent, même je pense dans Insta. La vie, elle est simple, elle en fait, tu en fais ce que tu veux, en fait. Et exactement. ma mère m'a tellement répondu toute ma vie, tu fais ce que tu peux. Non, maintenant, je dis à ma fille, tu fais ce que tu veux. C'est ce que C'est, tu voilà. veux. Et mon frère, c'était un petit peu cet été, j'ai dit non. Quand tu réfléchis, tu lui mets tout de suite des barrières, tu lui dis ce que tu veux. Dis-lui, fais ce que tu veux. Et si Ouais. tu la cadres bien, elle sera toujours bien, mais au Mmh. moins, elle sait qu'elle n'a pas de limite. Dans la vie, il ne faut pas avoir de limite. Ouais. Faut prendre tes rêves et n'importe quel rêve, mère au foyer, faire des fromages, ouvrir une grande PME, on s'en fout. Parce qu'il y a aussi le truc avec les gens, ils pensent que leur rêve, il est petit. Non, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de Aidez-nous. petits ou de grands rêves. Il y a juste ce qui est en lien avec nos justes valeurs. Et ça, Mm. c'est vraiment très individuel. Tu vois, je pense que toi, tu arrives avec ce truc-là, comme tu faisais beaucoup de coaching. euh, le rêve, c'est de voyager, de rouler dans une grosse bagnole, Ouais. voilà, des bling-bling, etc., etc. Et en fin de compte, non, le rêve, c'est surtout vivre en lien avec ses valeurs. Et si tes valeurs, c'est vivre en campagne avec une chèvre, eh ben, c'est génial. Et si tes valeurs, c'est d'être mère au foyer avec un homme aimant, eh ben, c'est merveilleux. Et si tes valeurs, c'est d'être entrepreneur et de monter une multinationale, ben, c'est génial également. Et Dieu merci. Et on a besoin de tout dans ce monde. Et on récolte vraiment ce qu'on attire. Par exemple, tu parlais du couple, d'aller voir des gens qui avaient réussi. Là, la maison d'hôte, c'est un monsieur qui a une entreprise dans l'industrie. Ils ont habité en Inde. Ils ont une vie de fou. Ça fait 37 ans qu'ils sont mariés. Et il m'a dit un truc, il était comme ça. Il m'a dit, tu sais, c'est difficile, mais sans vous la chandelle. Et il m'a Mmh. dit, il m'a dit, malheureusement, et il a dit exactement la même phrase que toi, on est dans une société micro-ondes. Et Ouais. les gens ont oublié que le socle, c'est la communication. Et bah, lui, il est croyant, hein, Dieu. Il m'a Ouais, dit la foi. tout, la foi. Et il m'a dit, tu vois, ça fait 37 ans. Et c'est marrant parce qu'ils n'arrêtent pas de se. Du truc, elle faisait du sirop elle-même, il prend l'entonnoir. Dès qu'il lui a dit de prendre l'entonnoir, elle ne l'a pas fait. Mais c'est marrant, mais ils s'entendent super bien. Bah oui. Et moi, je sais que j'y retournerai pour être inspirée pour écrire et tout ça. J'ai passé 4 jours chez eux. Ils ont une maison un peu gigantesque avec 9 chambres. C'est un ancien presbytère. Et je leur ai dit, je reviendrai, ils m'ont dit avec plaisir. Et eux, ils m'ont donné énormément de Ouais, richesse en ouais, 4 jours que des ouais, gens, tu peux rester des mois avec eux, ils t'apprennent rien, malheureusement. ouais. Mais c'est pas notre côté. Et plus tu vas vibrer, tu vois, plus tu vas vibrer cette fréquence-là, plus tu vas naturellement attirer ce genre de personnes. C'est pas un hasard si tu aujourd'hui, tu vois, tu vas dans une chambre d'hôte, boum, tu tombes sur des gens Mm. qui sont merveilleux. Parce que plus tu vas vibrer ça, plus tu vas être entouré de ces personnes-là. Et Mm. d'un coup, tu vas dire, mais en fait, certes, il y a toutes les personnes que j'ai rencontrées avant, mais qui vibraient l'ancienne moi. Donc Mm. des personnes qui étaient dans le no pain, no gain, qui étaient dans le je prends, dans j'impose, dans, tu vois. Et il y a toutes ces personnes-là que je n'étais pas capable de voir avant, en fait. Ah, mais mon frère, Parce il que, m'a même dit, hein, il m'a dit, ouais, t'as un truc de fou, comment t'as trouvé ces Airbnb? Je sais pas, c'est Dieu pour rigoler, je dis, c'est Dieu qui m'a. Même on a fait une confiture avec eux, on est rentré dans des débats humains, on a fait une pizza, ma fille, elle a pas rechigné, elle a fait les. Non, c'était vraiment waouh, c'était 4 jours génial. avec des gens. Voilà, mais une Ouais, belle famille, 7 enfants. Ils ont même perdu une fille, mais ils se sont relevés de cette perte. Tu vois, vraiment, tu sens qu'il y a un amour inconditionnel de eux ouais, deux. Et ouais, pourtant, lui, il a voyagé, elle n'aime même pas, mais ils communiquent, quoi. Tu vois, ouais, c'est c'est ça. une C'est ça. C'est prestation ça. Et ça, c'est très beau parce que ces personnes-là, avant, tu n'étais pas apte à les voir. non, Tu vois, ça ne rentrait pas dans tes cases, ça ne rentrait pas dans tes croyances, donc tu ne pouvais pas les voir. Donc, quand tu arrives à quelqu'un vers moi et je te dis, mais non, mais tout le monde est amour, et il y a ça, ça existe, ça. Tu es là, mais elle est complètement barge, celle-là, elle est en train de me vendre un truc. Moi, j'étais comme ça, oui. Voilà. Et en fait, si, il y a les deux. Maintenant, Hum, qu'est-ce ouais. qu'on choisit de vibrer, en fait?
Et c'est là où Stable et Ancré, moi, j'essaye de vous mettre face à ces deux choix. Pas dire l'un n'existe pas. Oui, Ça tout est existe. Et Je pense que tout est bon, mais qu'il faut, comme tu dis, l'exercice des valeurs, être près de tes valeurs. Voilà. après, tes valeurs. Tu vois, là, je sais que mes 40 ans arrivent, je suis pas du tout en appréhension, je le prends bien, je me dis les gens qui seront là, c'est bien, les gens qui seront pas là, ça sera merveilleux aussi. Qu'avant, j'aurais forcé, genre, ah, il est pas venu, il m'a déçu. Non, c'est pas. Chacun est libre de penser, de faire ce qu'il a envie de faire. Mais j'attends de mon côté, et ça se fait naturellement, que les gens ne me disent plus, ah, tu dois faire comme ça. Non. Voilà. Et ça, comme tu dis, ça se fait en fait. Les gens ne viennent plus m'embêter pour me dire, tu devrais faire comme ça, tu es complètement illuminé. Non. En fait, tout le monde rentre dans l'ordre, en fait. Et ouais, le truc que j'ai gagné, c'est que j'ai plus de colère. Je suis calme. Et ça, c'est génial. Des fois, plus jamais je veux redevenir comme avant, en dualité permanente avec moi, ou de me dire, ah, si tu as fait ça, d'être tout le temps, on va dire, en compétition avec l'autre, de me dire, il faut que tu sois bien pour qu'il pense ça de toi. Non, en fait, non. Comme m'a dit Guillaume, je suis apaisée. Ouais, c'est vraiment. Et ça, c'est le grand livre que j'ai suivi depuis l'année dernière, Un cours en miracle. Hein. Ça, j'arrive à la fin. Bientôt, je suis aux 354 jours. Ouais, tu l'as commencé en même temps que Stable et Ancré, je me souviens. Un petit peu plus avant. Un petit peu plus avant. Ouais. Mais ouais, c'est le livre qui est comme toi, qui est là, qui est tout le temps là. Même si j'en ouvre un autre, je reviens souvent vers lui. Ouais, Et génial. les exercices journalistes, ça te prouve aussi qu'il y a une routine. Ouais. Voilà, je ne pourrais jamais, jamais, à la limite mon café, je peux m'en passer, la leçon du jour, je ne peux pas m'en passer. Ouais, c'est une routine, hein. Ce n'est qu'une routine, c'est que ça. Génial. Je te remercie infiniment, Barbara. Moi aussi, je te souhaite une belle journée et bon déménagement. Merci. Merci. Je coupe juste la caméra.